Bon allez, c'est parti. Putain, j'ai mal à mon bras moi. Ah, depuis le dernier boulot là. Oh bon Dieu. Allez voilà, encore un souci en moins. Un souci en plus, je veux dire. Bon allez, c'est parti. Hop. Donc le frein est fait. Et donc bah, normalement ça devrait faire avoir ça. J'ai hâte de voir le résultat. Hein. Franchement, là j'ai plus qu'à lancer. J'en aurai pour 1 minute 32 approximatif de travail. Parce que là il va graver au début. Et après il va couper. Donc bah, c'est parti, puis je vais vous montrer ça. Allez, à tes suite. Bon allez, travail fini. On y va tranquillement. On va voir ça. Allez, on regarde ça ou pas? Non, on va pas regarder maintenant. On va ouvrir avant ici, là. Ça va faire du bien d'aérer un petit peu. Ah, par contre, il y a des mouches. Et j'ai pas. Alors oui, vous allez me dire, bah, t'as qu'à mettre une moustiquaire. Non, j'en ai pas de moustiquaire, j'en ai plus. Il y a longtemps qu'on. Ah si, on en a une. Est-ce que je mets la moustiquaire? Enfin, est-ce qu'elle marche toujours? Ah oui. Ouais, je vais mettre la moustiquaire. Allez, tête de mort. Voilà. Bon bah après j'ai des trous ici, mais bon. Oh, une belle araignée. Mais bon. Hop là, on va faire le lit quand même. Ça serait pas mal, hein. Faire quelque chose de bien. Non, bah, j'ai mis la moustiquaire, c'est peut-être mieux. Là, ça en fera moins rentrer déjà. Regarde, bon sinon après j'ai des collants. Vous savez, des petits collants magiques, et ça marche super bien, ça mine de rien. Vous rigolez, mais ça là, oh j'en ai plus qu'un. Ah, ça marche bien ça. Donc s'il faut, j'en mettrai. Allez, c'est parti. Et si on regardait le résultat ensemble? Oh non, 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 mais qu'est-ce que ça va donner? J'ai hâte de voir. Normalement, ça devrait donner ça. Hein. En plus beau. Hop, j'aime bien faire quelque chose moi avant. Ah, on va remettre. On va la rentrer à la maison. On la rentre toute seule à la maison. Oh! Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah. Alors, j'ai peur que le découpage a peut-être été un peu fort. Bon, quoique. Quoique. Alors, le découpage, d'après toi. Ah, si, il a été un peu fort, le découpage. Oh, même très fort, le découpage, malheureusement. Ouais, je vais revoir pour le découpage. Voilà ce que ça donne. C'est pas terrible, en fait. Je m'attendais à quelque chose de plus beau. Il faudrait que je voie ça. Ouais, alors attendez. Je vais essayer un truc, mais on va voir. Bon, premier essai. Pas très concluant, le premier essai. Hein. Je le trouve pas super, moi, personnellement. Le 66, on le voit bien. Trop cramé, donc là, il va falloir que je revoie de la vitesse. Il va falloir aller beaucoup plus vite. Ouais, il va falloir que j'aille beaucoup plus vite. Et je vais changer la teinte parce que là c'est trop foncé à l'intérieur et l'historique route on le voit pas beaucoup. Alors, on voit bien si c'est en relief, mais sinon non. Alors moi je l'ai fait en pointillé, donc maintenant si je... Bon, je vais faire un essai. Bon, bien du coup j'ai changé. Là j'avais fait en point par point. Là je vais le faire en gravage lisse. Donc on va voir ce que ça va donner avec ça. Et j'ai augmenté la vitesse de découpe parce que là c'est trop cramé, ça fait moche. On va voir. Et ouais, on va voir parce que là ça me plaît pas. Bon, après j'ai encore assez de planches, hein, vous voyez, c'est un petit truc. Alors ça fera ça en fait. Alors par contre c'est vrai que c'est au niveau de notre truc, est-ce que ça va le faire? Ça ferait ça. Alors attendez, je vais pas pouvoir. Comment je peux faire? Bah attendez, je vais vérifier tout seul. Hein. Après tout, j'ai pas besoin de vous. Allez. Bon du coup je suis rendu à mon 3e essai là. Hop là. Donc ça c'est gravé. Ça c'est pointillé. Je sais pas si vous allez voir la différence. Hein. Donc, quand c'est pointillé, il y a plus de relief. Quand c'est gravé, il y en a, mais il y en a un peu moins. Je l'ai refait en pointillé un peu plus clair, un peu plus vite.
Et la découpe, là c'est la découpe là. Celle-ci était vraiment moche. Là celle-ci ça va, s'améliore un peu, mais c'est pas encore ça. Donc, je l'ai mis un peu plus rapide sur ce coup-là. Donc on va voir. Là je fais cet essai-là, bon, on verra bien. De toute façon on va falloir en faire plusieurs. Hein. Et puis c'est tout. Hein. Bon, voilà. Alors, donc celui-ci, celui qui est là. C'est un essai que j'ai fait avec un peu plus gravé. Celui-ci est gravé. Avec une coupe plus rapide. Donc voilà, bon il n'est pas trop mal, mais bon, à voir. Le premier, bah celui-là c'est le premier essai, donc celui-ci, bon bah il est trop pointillé malheureusement. Alors il a un bon relief, c'est propre, mais malheureusement c'est pas vraiment ça, je trouve. Surtout au niveau de la découpe, je trouve que c'est un peu noir, mais bon après ça dépend. Et puis il y aurait celui-là. Donc celui-ci ce serait le troisième essai, donc il est pointillé, un peu plus clair, donc on voit mieux, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, s'il arrive à faire son point. Je sais pas s'il arrive à faire le point comme il faut, lui. Ah, c'est trouble. Voilà, je sais pas si vous arrivez bien à voir. Il a un peu plus de relief avec le pointillé. On voit mieux historique et route. La découpe a été augmentée, donc elle est pas trop mal. Donc je pense qu'on restera là-dessus. Je pense. Maintenant, on va voir. Ça va être à Philou de nous dire exactement ce qu'il en pense. Et si, voilà, je pourrais toujours lui proposer celui-ci non, parce que ça c'est le premier. Toujours lui proposer un des deux. Est-ce qu'il préfère le plutôt gravé? Est-ce qu'il, voilà, on prendra en photo et on lui enverra ça et on lui demandera exactement lequel des deux il va préférer. Entre celui qui est gravé ou celui qui est pointillé, celui qui est plus foncé, celui qui est un petit peu plus clair. Forcément les deux sont différents. Donc voilà. À voir. Allez, sur ce, bon bah, c'est pas trop mal. Maintenant moi ce que je vais faire, c'est que pour cette configuration là qui me plaît bien personnellement, je la trouve propre, en plus quand on bouge c'est brillant, et quand on bouge on voit, je sais pas, une sorte de, la façon que c'est fait, on a l'impression une sorte de petit 3D joliment, ouais c'est chouette, il est joli, il est joliment fait, moi j'aime bien personnellement. Après ça dépend comment on le voit, en plein soleil des fois on a du mal à voir un petit peu, mais bon c'est pas trop mal, ça sur un poignet franchement. La taille est bien. Bon, on proposera et puis on verra si ça lui plaît ou pas. Ces deux-là, je vais les mettre de côté. L'autre, c'est l'essai. Et ce que je vais faire moi maintenant, là, si je vais créer un dossier, parce que ça c'est important, il faut que je le fasse, c'est que dans chaque dossier que je crée, que je note ma configuration. Comme ça, au moins, je sais comment reproduire à l'identique les mêmes choses. Voilà, moi je vais faire ça tranquillement. Et puis ça sera déjà pas mal. Après je sais pas, est-ce que oui je voulais faire la vidéo, je vais peut-être me mettre sur la vidéo ou je pars sur autre, je sais pas encore. On va voir. Je vais voir ce que je vais faire. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Philou, dis-nous si ça te plaît ou pas. Si celui-ci te plaît bien ou si tu préfères à l'autre, tu nous diras. Et donc du coup, voilou. On t'enverra des photos et puis bah tu nous diras tout. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Et puis bah voilà, bonne petite création encore. Sympa. Allez, il faut donner des idées, il faut y aller. Si ça vous plaît, bah faut pas hésiter. Voilà. Bon, j'ai eu peur. Oh putain. Le transfo du PC, bah il a lâché l'affaire. Elle a peu fonctionné. Bon. Les boules. Bon, heureusement que j'avais racheté un Asus il y a bien longtemps de ça. Et que j'avais gardé l'ancien transfo. Donc nickel, c'est bon, c'est reparti. On va pouvoir vaquer à mes occupations. Ah ouais, parce que là, c'est pas possible quoi. Je sais pas, il a pas dû aimer le débranchement lui. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon bref, c'est pas grave. Allez, là on était en floating, j'ai arrêté pour cette batterie là, j'ai dit c'est bon. On est à 13,23, je puise dessus, c'est très bien. Celle-ci, comme je l'ai dit, elle est à 70 et j'aime bien la monter à 100. Ouais, là on reçoit 160, presque 200. Hein. Là ça descend parce qu'il y a des nuages. Mais là va bien charger. Donc c'est nickel chrome, on va la laisser se charger.
Tu vois, là ça souffle, il faut pas non plus déconner. Voilà, bon allez c'est bon, je vais faire la vidéo. Je vais préparer la vidéo pour ce soir. Et puis bah ça sera bon. Impeccable. Puis bah hâte de voir avec la puce, là, va envoyer des messages à Philou s'il répond. Et puis voir avec lui lequel qu'il préfère, si ça lui convient, j'espère. Et puis bah pouvoir commencer à faire le collier, puis le bracelet, puis pouvoir lui envoyer après par la suite. Avec le petit le petit autocollant, le petit sticker Carpe Diem, comme d'habitude. On aime bien. Voilà, puis d'autres. Donc voilà. Allez, sur ce, j'y vais. Salut tout le monde, aujourd'hui mercredi, il fait encore très beau, tant mieux, faut que ça dure, bon, apparemment ils annoncent mauvais en fin de semaine, on verra bien, on est pour Madame Soleil, on verra bien. Bon, alors, que dire de plus, alors donc, ouais bah je suis content, un nouveau projet encore arrive, après le petit connecteur Route 66, maintenant un connecteur pour un pêcheur, Cédric, si tu regardes la vidéo. Bah, une carpe. Donc il veut que les écailles, qu'on voie bien les écailles. Bon, là, je vais faire en sorte qu'on voie bien les écailles. J'ai un peu mon idée déjà dans la tête de comment je vais le faire, de la forme. Donc je vais voir tout ça. C'est bien, ça donne des projets, c'est cool. Continue comme ça, c'est très bien. Bon, bah nous toujours ici, un point changé pour l'instant, pour cette semaine. On est bien posé, on est tranquille. J'ai regardé le Toto vite fait en dessous là. Bon, je vois qu'il y a un peu d'huile au niveau, qui a coulé un petit peu au niveau du démarreur. J'ai mis du WD-40 dans le Neyman. J'ai pas refait l'essai, hein, on verra bien. Donc ça serait, ouais, il y en a beaucoup qui parlent de problème de masse, problème de peut-être de batterie. J'ai vérifié la batterie, non, pourtant la batterie est bonne. Donc il n'y a pas de souci au niveau de la batterie. Donc déjà la batterie on peut l'éliminer. La masse, bon, à voir, il faudra peut-être que je démonte, voir, ou alors ça serait peut-être le solide. Oh, j'arrive jamais à le dire celui-là, enfin vous voyez la bobine qui commencerait peut-être à déconner. Et quand on sera deux, il faudra que je voie avec la puce. Je vais tester, voir si j'ai bien du jus qui arrive au niveau du Neyman aussi. Qui arrive bien au niveau du démarreur. Ça, à vérifier. C'est possible que le Neyman commence à fatiguer. Bon, après, il n'est pas tout jeune, Pépère. Hein. Donc, il prend de l'âge. Mais bon, c'est pas bien méchant, c'est que dalle. Donc, on prendra le temps de voir ça. Un mon Toto. Bah oui. Bon, sinon, voilà. Regardez si on n'est pas bien ici. Bon, on est quand même mieux là, parce qu'au début, vous voyez, on était là-bas. Et il faut du temps avant que le soleil arrive. Après, on est toujours à l'ombre pendant un moment. Parce que là, au moins ici, on est au soleil assez rapidement. Donc ça fait du bien aux batteries, ça fait du bien aussi au Toto, ça la sèche. Et puis ça fait du bien aussi parce que ça fait rentrer la chaleur dans Toto. C'est ça qui est cool. Donc voilà. Bon bah moi je vais voir ça là pour essayer de faire le petit connecteur. Excusez-moi, les vues sont pas terribles, hein, mais bon. Donc voilà, voilà. On va voir ça tranquillement. Et puis bah voilà. Voilà, bon c'est assez calme ici, c'est ça qui est bien. Franchement c'est un joli endroit, c'est calme. Il n'y a pas grand monde hein, la semaine, hein. Franchement c'est cool. C'est cool, et puis il y a en bas pour pouvoir se promener et tout, non c'est vraiment bien. Et puis en plus ici on ne nous dit rien, donc c'est vraiment bien. On est vraiment tranquille. Bon, sur ce, que dire de plus? Bah pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à vous dire, il n'y a pas beaucoup d'avancement dans le moment. Mis à part voilà, qu'on concrétise tranquillement notre truc. Et puis voilà quoi. C'est tout. Ouais bah c'est tout. Allez hop, je vous embête pas plus longtemps. J'ai autre chose à faire. Des bisous. Et bah tout de suite hein, bien évidemment. Salut tout le monde. Bon, je vais essayer de recharger l'écoflow là. Ah, c'est pas évident. Hein. J'ai regardé soi-disant pour la réinitialiser, mais ça marche pas. Ça marche pas du tout. Vous voyez là, il me dit que je suis à 44%. Ça là, il me dit que j'étais à 39%. Et dès que tu branches, j'ai branché mon téléphone. Au bout d'un moment, ça coupe. Tout à l'heure, il s'est mis à 0, j'ai rien compris. Là, j'ai voulu essayer de la reconnecter en Bluetooth. En Bluetooth, c'est impossible. On n'arrive même plus à se connecter à Bluetooth. Non, EcoFlow, franchement, je suis désolé, hein, mais c'est vraiment pas
Bah voilà, ils ont été leaders sur le marché, mais voilà, bon, c'est tout, quoi, ça s'arrête là. C'est pas top top, hein. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, je regardais la vidéo, en fait, parce que j'étais en train de, comment dire, j'ai reçu un petit commentaire bien sympathique, et on me parlait justement que, bon voilà, j'allais mieux, oui, c'est vrai que c'est vrai. Et il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous dire, en fait, et un truc qui m'a choqué, moi, quand j'étais à l'hôpital, le jour où je suis sorti, ça m'a choqué, personnellement, parce que bon, vous savez, j'ai travaillé, moi, dans le secteur médical. Je fabriquais des lits. J'étais dans la fabrication de tout ce qui était matériaux médical, lits, brancards, enfin tout ça quoi, table de chevet, enfin bref, les tables et tout ça. Et donc je connaissais le produit, donc il n'y a pas de souci. Et donc du coup ce que j'ai fait avant de partir, eh bien vous savez j'ai monté le lit, parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur a fait des lits qui puissent monter en hauteur. C'est pour justement déjà pour pouvoir ausculter le patient, et puis aussi pour les femmes de ménage. C'est aussi plus pratique, ça évite de se baisser, quoi. Ça évite de se casser le dos quand on veut porter un patient ou même quand on veut refaire le lit. Donc moi j'avais monté le lit quasiment à son maximum. Et la personne elle rentre et fait: oh là là, bah vous avez monté le lit bien haut. Donc j'ai dit oui oui, c'est normal, vous en faites pas, je l'ai monté haut pour vous, exprès, pour que vous puissiez refaire les draps sans vous casser le dos. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle me dit: non, 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 mais on change pas les draps, non, non, mais il n'y a pas besoin, on change pas les draps. Du coup, elle a juste remis les draps comme ça, comme il fallait. Et elle a rebaissé le lit normalement, quoi. Donc voilà, on en est rendu quand même à ce point-là. Donc déjà, on ne garde plus les patients aussi longtemps, malgré leur pathologie. Bon, moi, ça va, c'était pas grand-chose. Mais d'après ce que j'ai vu dans un commentaire, il y a eu beaucoup plus grave, et quand même, c'est impressionnant. Et non seulement en plus de ça, quand vous allez à l'hôpital maintenant, vous dormez dans des draps qui sont peut-être là depuis 2 semaines et qui ont peut-être déjà accueilli, je sais pas moi, 2, 3 patients avant vous. Voilà. Donc j'espère pour vous qu'il s'est pas. Enfin j'espère pour vous qu'il n'était pas excité de la quéquette, hein, qu'il s'est pas amusé à ça, parce que sinon, c'est pas drôle. C'est un peu dégueulasse. Non, je plaisante évidemment. N'importe quoi. Non mais bon voilà quoi, c'est vrai que c'est choquant quoi. C'est choquant. C'est choquant de voir ça. Je veux dire, je sais pas, moi je suppose que c'est par rapport au trou de la sécu, hein, j'imagine. Hein. On dépense le moins possible et puis on fait le moins de trucs possible. Je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. C'était pour une petite anecdote, ça m'est revenu. Donc j'ai voulu en parler quand même, je trouve que c'est important. Bon, c'est important, je sais pas si c'est important, mais au moins voilà, je vous fais partager un petit peu celui que je pense que je suis pas le seul à l'avoir vu. Donc, mais c'est vrai que ça devient impressionnant. Ça devient impressionnant quand même. Voilà. Sinon c'est tout quoi. C'est tout, c'est tout. Hein. Allez. Bon, j'ai réussi à faire presque ce que je voulais pour le connecteur Carpe. J'ai trouvé le dessin, j'en ai trouvé 2, donc je ferai un essai sur les 2. J'ai créé la vectorisation pour le connecteur. Maintenant, il faudrait que je fasse un essai pour le graver, tout ça. Donc, je prends mon temps, je suis pas pressé. Donc je vais voir ça. Et puis voilà, pour l'instant, là j'essaye avec l'EcoFlow, là, mais il me semblait qu'il y avait une astuce pour la réinitialiser, mais non, ça marche pas avec celle-ci. Hein. À mon avis, d'après les vidéos que j'ai regardées quand même sur YouTube, waouh, il y a quand même pas mal de problèmes avec les EcoFlow. Hein. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent des EcoFlow, aussi bien la River, aussi bien la Delta. Donc, ouais, ils ont été un petit peu trop vite, je crois, EcoFlow. Ils sont montés très très vite. Ils ont mis ça sur le marché assez rapidement et sans vérifier leur matériel. Parce que franchement, ouais, c'est un peu. Vous voyez, quand je voyais celle-ci qui coûte quand même une blinde, et la Vevor qui est là-haut, qui coûte beaucoup moins cher et qui fait exactement, en plus de ça, attention, hein, qui fait exactement la même capacité que la River 2 au niveau batterie, et la Vevor elle est beaucoup plus. Déjà, elle est plus. Alors déjà, l'avantage de la Vevor, c'est qu'elle est plus équilibrée. Par rapport à sa capacité de batterie, elle dépasse pas les 300 watts. Donc beaucoup plus équilibrée. Ça, pour une 200, enfin même pas, pour une 20 ampères, excusez-moi, pour une 20 ampères, la Vevor, elle dépasse pas les 300 watts. Et ce qui est logique, après tout, c'est qu'une petite batterie de 20 ampères, on va pas lui en demander plus. Que là, EcoFlow, non, une 20 ampères, vous en faites pas, on peut monter à 800 watts. 800 watts sur une 20 ampères, c'est un peu délicat, quoi.
Donc je pense que ouais non, ils ont pas trop. Ils ont vendu surtout leur marque. Mais non, pas satisfait du tout d'EcoFlow. De toute façon, voilà. Personnellement, j'irai pas acheter leur matériel parce que ça ne m'intéresse pas. Je trouve que déjà leurs matériels sont chers. Et au niveau qualité-prix, prix trop cher, qualité mauvais. Donc non, j'irai pas acheter EcoFlow. Ensuite, je dis ce que je veux sur mes vidéos. Donc EcoFlow, je m'en fous un peu. J'ai eu droit à une partenariat avec eux, tant mieux. J'ai fait le test, mais je ne referai pas de toute façon parce que je travaille pas avec. J'aime pas travailler avec les mauvaises enseignes. Surtout si c'est pour vendre de la merde, c'est pas la peine. Donc EcoFlow, de toute façon, je pense que EcoFlow n'a plus besoin de plus personne. Ils avaient besoin énormément au début d'influenceurs pour lancer la marque. Mais maintenant, vous en voyez très peu. Je crois qu'ils en demandent même plus. Ils ont réussi à se faire un nom et aujourd'hui, ils sont contents. Ils arrivent à vendre leur merde. Et puis, et voilà. Donc, méfiez-vous. Moi, je vous le dis, franchement, méfiez-vous sur EcoFlow. Allez vous renseigner. Vous allez voir. Il y a énormément de problèmes sur EcoFlow, que ce soit avec celle-ci, que ce soit avec la Delta, avec la plus grosse. Et là, ils continuent encore à vous inventer des conneries de grosses capacités qui ne tiendront pas. Donc, voilà. C'est débile quoi en fait. D'ailleurs faites aussi attention aussi à des trucs, pas mal de choses. Hein. Là je regardais la télé hier et là je vois ils vous font des pubs à la télé. Faites attention à ça, il y en a forcément qui vont se faire avoir. Quand vous voyez la pub, la pub sur Brico Dépôt qui vous vend, moi je dis les noms, je m'en fous, qui vous vend des panneaux solaires 420 watts. Et quand vous voyez la pub, le mec, ouais, regarde, pourquoi tu produis pas ton électricité? Alors il branche son petit panneau de 420 watts, on sait pas où d'ailleurs. Et puis là, quand tu regardes la maison, toutes les lumières sont allumées, tout fonctionne comme si tu étais branché au 220. Soyez pas dupes les gens, évidemment, avec 420 watts, vous allez rien charger du tout, parce que c'est de la merde. Notamment qu'en plus de ça, ça m'étonnerait fort que ça soit de la bonne qualité. Je peux vous dire que là-haut, ce que j'ai moi, là-haut, j'ai 300 watts. Et je peux vous le dire, à la maison, j'ai un 400 watts. J'ai un 400 watts en 24 volts. Et là-haut, j'ai en total 2 panneaux qui donnent la totalité de 300 watts en 12 volts. Je peux vous dire tout de suite que mes 300 watts en 12 volts qui sont là-haut sont plus efficaces, beaucoup plus efficaces, voire même à 200% efficaces par rapport à mon panneau de 400 watts en 24 volts que j'ai à la maison. Et je ne l'ai pas acheté cher, certes, mais en fait, c'est de la daube. C'est de la merde. En gros, dès qu'il y a pas de soleil ou que c'est gris, ils arrivent quand même encore à m'envoyer 20-25 watts. Le 400 watts, dès qu'il n'y a plus de soleil, dès que c'est gris, ils vous envoient 0 watts. Donc méfiez-vous à ce que vous allez acheter. Faites attention. Des fois, il vaut mieux aller directement dans des sites exprès pour solaire, camping-car. Et croyez-moi, vous allez être beaucoup plus gagnant, peut-être mettre un peu plus cher que d'aller acheter leur merde là-bas. Parce que là, surtout en plus, leur pub, franchement, l'autre c'est bon, il branche un panneau de 420 watts et puis il utilise son électricité comme s'il était branché quoi. Non, arrêtez les gens. Vous voyez, ça c'est plein de trucs comme ça, il faut vraiment faire attention. Faites très attention à tout ça. Très attention à tout ça. C'est comme quand, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je sais pas si j'en ai déjà parlé, je sais plus du tout. Et c'est comme quand je travaillais dans une enseigne, je dirais pas le nom sur ce coup-là parce que voilà, ça m'intéresse pas, puis j'ai pas envie de parler d'eux, et puis j'ai pas envie de donner de nom dans ce centre commercial où j'ai travaillé. Mais voyez-vous, je vendais, j'étais dans le liquide, certains connaissent, certains le savent. Et franchement, quand vous avez des promotions, j'ai déjà dû en parler, je crois. Quand vous avez des promotions, vous savez, où vous avez le packaging en fait qui est simple, hein, et vous avez 12 bières dedans, à un prix normal. Et puis derrière, vous allez avoir le même produit, mais avec un packaging différent, où en gros, ça va être écrit avec une grande banderole rouge, 10 plus 2, promotion. Et puis en fait, finalement, en fait, le prix du pack, il est plus cher que le prix standard, que le premier pack normal. Les gens, ils se jettent dessus, quoi. Et faites attention à ça. C'est pas parce que c'est écrit en rouge, c'est pas parce que c'est écrit 10 plus 2 que vous allez faire des affaires. Hein. Croyez-moi, hein, vous en faites pas du tout. Hein. Bien souvent, vous payez beaucoup plus cher. Des fois, les promos, vous en faites pas de promos, c'est pas vrai. Hein. Parfois, vous perdez même. Hein. Alors, c'est pas grand-chose, hein, parfois. Ça peut être juste quelques centimes.
Mais quelques centimes par-ci par-là, eh ben, ça va très vite, ça se transforme en euros, hein. Bon bref, c'était pour vous dire ça, faites attention à tout ça, toutes les pubs qu'on vous montre, toutes ces conneries. Vous voyez, nous peut-être que... vous voyez par exemple enfin, pour ma part, moi je sais que je suis comme ça. Quand je fais du partenariat, j'essaye de vous montrer la vérité et la réalité. Et je vous dis tout de suite si c'est bien ou pas bien. Voilà, je vais pas vous vendre de la merde, je vais pas vous dire d'acheter un produit si c'est de la merde, il n'y a aucun intérêt. Par contre, si c'est du bon produit, bah voilà, je vous inciterai à l'acheter. Par exemple, voyez-vous, la Vévor, là, je pense qu'elle est encore sur le site Vévor. Et franchement, moi, je suis pas mécontent de cette petite batterie. Elle n'est pas chère du tout. Et franchement, elle est vachement efficace. Très efficace. Je vous l'ai déjà démontré, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Elle est certainement plus efficace. Moi, je vous conseille d'acheter une petite Vévor, comme j'ai moi, qui est équivalente à la à la EcoFlow River 2. Et franchement, mais Vévor, vous serez jamais emmerdé. Vous allez pouvoir la garder pendant des années. La River, vous allez la payer déjà une blinde. Et vous allez la garder quoi? Même pas un an. Même pas un an, elle va commencer à déconner. Donc faites attention. C'est pas parce que c'est des marques connues que tout de suite c'est forcément de la bonne qualité. Hein. Bien souvent, ça peut être des marques connues et en fait, ils vendent de la merde. C'est fini maintenant tout ça, hein. C'est la marque, hein, que vous allez acheter, hein. C'est pas le produit en lui-même. Donc des fois, vaut mieux acheter le produit en lui-même et pas acheter la marque. Donc voilà. Donc en tout cas, en termes de batterie, de ce que moi j'ai reçu pour le moment, il y a EcoFlow, il y a Alpower et Vévor. Franchement, sur les trois, Vévor est très bien, Alpower est très bien aussi, parce que j'ai deux batteries Alpower et j'ai jamais été déçu pour le moment et elles fonctionnent super bien. Mais EcoFlow, bah voilà, je vous dis, voilà, c'est de la daube et c'est de la merde. C'est tout, voilà. C'est pas la peine de chercher à lui trouver des qualités, elle en a pas. D'ailleurs là je suis même en train de perdre mon temps en fait à la recharger, cette merde. Je ferais mieux de... Je sais pas ce que je vais en foutre d'ailleurs de cette batterie, parce que elle va me prendre de la place plutôt qu'autre chose. Heureusement que je l'ai pas acheté, parce que si je l'avais acheté, j'aurais eu mal au cul, je peux vous le dire. Excusez-moi d'être vulgaire. Mais voilà. Donc voilà, c'était pour dire ça, et puis pour dire aussi l'histoire qui s'était passée aussi au CHU. Puis c'est tout, voilà, donc bon, vaisselle faite. Ouais, bah oui, quand même, il faut bien que je m'occupe. J'ai fait la vaisselle, tout y est propre. Faut que j'arrive à trouver un petit truc ici, là, parce que je fais la vaisselle là-dedans. Ah, c'est pas pratique, hein, j'avoue. Ah oui, j'ai plus rien ici pour boucher. Ouais, il faudrait que j'arrive à trouver une petite bassine qui fasse exactement le contour de l'évier. Comme ça, je pourrais la poser dedans, tac. Et puis après, bah, il y aura juste à l'enlever. Enfin, on n'utilise pas beaucoup d'eau en plus, donc ce serait très bien. Ça serait magnifique, ça serait super bien, ça serait super cool, ça serait super génial. Bon, ben voilà. Allez, sur ce. Il est où Tyson? Moi, je l'ai vu tout à l'heure, je crois. Ah oui, il est là. Il est jamais bien loin, le pépère. Allez, bon. Oh, tiens. Fatigué, rien foutre. Hein, ça fait mal, ça, quand même. Bon, moi, j'ai fait ça, puis moi, j'ai pas mal de choses. J'ai fait pas mal de choses. J'attends que la puce elle rentre tranquillement, là. Et puis voilà. Et puis ça va être cool. Allez, bon bah ouais, nuageux aujourd'hui, hein, mais ils annoncent pas de pluie, je sais pas. Mais bon, on verra bien. Allez, des bisous tout le monde, à tout de suite.